Nathanaël, on va commencer par le commencement. Quels ont été tes premiers pas dans le football? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du foot quand tu étais tout gamin? Moi, je dirais que c'est plutôt ma famille, Ouais. mes frères qui ont joué au foot. Je les regardais quand j'étais petit et je regardais beaucoup la télé avec mon papa et je voyais les émotions que ça me procurait. Et du coup, je me suis dit, moi aussi, je vais procurer les mêmes émotions. Du coup. Ouais, je dirais plus ma famille qui m'ont poussé à faire du foot. Et après, de moi-même, depuis petit, je regarde le foot. Et dès mes 6 ans, j'ai dit à mon père de m'inscrire, mais il m'a dit à une condition, c'est de bien travailler à l'école. Du coup, j'ai tout donné à l'école pour commencer. Donc tu étais un bon élève à l'école à côté du football aussi. Ouais, j'étais un bon élève. Franchement, Et tu as connu beaucoup de clubs en regardant un petit peu tes affiches, beaucoup de clubs en jeunes. C'était une volonté aussi de se sortir à chaque fois de sa zone de confort. j'étais à la recherche des recruteurs, entre guillemets. Dès que j'entendais, oui, il y a des recruteurs qui sont partis dans ce club. Du coup, je disais à mon papa, oui, je pense que c'est le meilleur club. Et ensuite, j'ai trouvé Saint-Maur-Lusitanos, là où je rentrais à Clairefontaine. Ensuite, tout est allé très vite. Le stade de Reims, ils sont venus. Puis, je suis allé à Reims jusqu'à mes 19 ans, avant de partir à Augsbourg. Et ensuite, la suite, on la connaît. Aujourd'hui, je suis à Saint-Etienne. Donc très jeune, en fait, tu avais déjà cette idée de faire du football ton métier. Tu scrutais déjà tout petit les clubs qui avaient un petit peu des recruteurs pour essayer justement de percer, entre guillemets. Ouais, très jeune, dans ma tête, je me disais que fallait que j'atteigne mes objectifs, qu'ils étaient très élevés à cet âge-là. Je me disais que moi, plus tard, il faut qu'on me regarde à la télé. Moi, plus tard, il faut que je sois comme un tel. Il faut que je sois comme ça. Mais j'avais mes propres objectifs et aujourd'hui, ça paye. Tu nous parlais de Clairefontaine dans ta formation. C'est un gros vivier pour les jeunes joueurs. On dit souvent que c'est une étape très très importante. Il y a beaucoup de grands noms qui en sont sortis. Toi, qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience-là? Franchement, c'est l'une de mes meilleures années avec le centre de formation. C'était incroyable, on était tous ensemble, il n'y avait pas de concurrence, on travaillait très bien avec des bons éducateurs et on pouvait que progresser et apprendre. Et comment ça se passe? Parce que c'est quand même des moments où on est quand même assez jeune, on Mhm. quitte sa famille, on vit un petit peu donc comme en centre de formation finalement. Enfin, c'est un centre de formation, donc c'est pas dur à vivre quand même en tant que comme plus que footballeur. Oui, dès le début, partir jeune, c'est assez compliqué pour certains, mais moi, pour moi, personnellement, j'avais déjà mes objectifs en tête, je savais ce que je voulais faire et c'est ce que je voulais faire depuis tout petit. Du coup, j'ai fait comprendre à mes parents. C'était un peu plus dur pour eux que pour moi. Moi, j'étais heureux là où j'étais. Mais ça me faisait plaisir quand même de les retrouver le week-end. Et ça permet de tisser des liens aussi avec les joueurs avec lesquels tu étais, j'imagine. Exactement. Aujourd'hui, on est encore en contact. On prend de nos nouvelles. Et c'est merveilleux. Donc après à Clairefontaine, tu l'as évoqué un petit peu, il y a Reims, c'est un club qui compte beaucoup pour toi j'imagine, puisque c'est ton club à la fois formateur, mais aussi là où tu as fait tes débuts en professionnel. Ouais, tout est allé très vite pour moi. À Reims, c'est le club qui m'a tout donné, entre guillemets, dès le plus jeune âge. Et c'est mon coach qui m'a vu en U13. Quand j'allais rentrer à Clairefontaine, c'est le même qui m'a lancé, David Guillaume, qui m'a lancé avec les professionnels au Vélodrome à mes 17 ans. Ouais, il y a pire comme première. Qu'est-ce qu'on ressent à 17 ans quand on rentre dans un tel stade? Franchement, on ressent, c'est inexplicable. Franchement, je suis rentré dans le stade, j'avais la tête dans les nuages. Carrément, Younis Abdelhamid m'a mis un peu. Il m'a dit de me réveiller, que c'était pas un rêve. Et quand je suis rentré sur le terrain, j'ai réalisé que c'est la cour des grands. J'ai réalisé le haut niveau et c'était une émotion vraiment inoubliable. Et après, comment faire pour s'installer véritablement dans un effectif? Parce que des premières en professionnel, beaucoup de joueurs en ont. Il y en a qui passent carrément aux oubliettes derrière, et je suppose que on n'est pas encore arrivé à ce moment-là. Non, j'étais pas encore arrivé. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse ma place petit à petit, que je m'intègre, j'écoute, j'apprends auprès des grands. Il y avait déjà Mathieu Cafaro, j'apprenais auprès de lui, Younis Abdelhamid, les cadres entre guillemets. Après, je me suis vite intégré parce que je suis quelqu'un d'assez joyeux, assez facile à vivre. J'ai pris le cri de guerre dès mes 17 ans. Je leur ai dit, laissez-moi gérer. Et après, ils m'ont pris comme leur petit chouchou, entre guillemets. Du coup, ça a été facile. Mais donc il y a eu plusieurs saisons du côté de Reims avant de partir à Augsbourg.
On peut revenir un petit peu sur ce choix. Il y a Augsbourg, est-ce qu'il y avait déjà d'autres clubs? Tu avais des possibilités peut-être en France, ailleurs. Pourquoi ce choix et comment tu as vécu, entre guillemets, ces mois qui ont été peut-être un petit peu plus difficiles sportivement parlant? Moi, je l'ai bien vécu parce que j'ai continué à bosser, j'ai continué à travailler. Je savais de quoi j'étais capable. Après, c'est une expérience. J'en tire que du bon de cette expérience. Maintenant, il faut regarder de l'avant. Aujourd'hui, je suis à Saint-Étienne et je vais aider le club à atteindre ses objectifs. Justement, Saint-Étienne, donc ça fait à peine plus d'un mois que tu es là. Quel bilan tu tires à la fois personnellement et collectivement de ce premier mois à l'AS Saint-Étienne? Personnellement, je dirais que c'est une très bonne adaptation. Après, je connaissais la plupart des joueurs, du coup, ça a été plus facile pour moi. Et j'avais pris des infos auprès de Mathieu Cafaro, Irvine, qui était avec moi à Augsbourg. Il m'a dit que le club il est top, les infrastructures sont top, le groupe il vit bien. Du coup, j'ai pas réfléchi, j'ai foncé. Et aujourd'hui, je suis bien intégré, le groupe il vit bien, comme ils ont dit. Et voilà. C'est une première expérience pour toi d'être prêté comme ça pendant 6 mois sur une courte période. Parce que finalement, ce qu'on attend de toi, c'est que tu sois prêt tout de suite sur un mercato d'hiver. Du coup, avec quoi tu essayes d'arriver dans ce club quand tu dis, bah tiens, ça y est, je vais signer à la SS, qu'est-ce qu'il faut que je mette au quotidien pour apporter ma touche, quoi. Ouais, je sais qu'il y a des grosses attentes auprès des supporters, auprès des fans. Le samedi, on doit leur rendre ce qu'ils nous donnent. Et pour moi, je me suis dit que je dois tout donner pour ce club, un club mythique, que je dois vraiment les aider à atteindre les objectifs, amener ma pierre à l'édifice, entre guillemets, avec mes qualités footballistiques, mes qualités, mon état d'esprit, ma fraîcheur. Et voilà, je me suis dit que c'est une bonne occasion pour moi aussi de me relancer, parce qu'à Augsbourg, j'avais pas trop de minutes. Du coup, ils étaient un peu réticents là-dessus au début, mais petit à petit, ça revient et j'espère atteindre mon meilleur niveau. À l'image d'Irvine, tu en parlais, vous avez un parcours assez similaire. Il était en conférence de presse juste avant, donc on a discuté avec lui de la dimension physique, le fait de ne pas jouer pendant 6 mois, quelque part c'est aussi un petit peu compliqué. Comment toi tu te sens, comment tu t'es senti quand tu es arrivé? Est-ce que ça va de mieux en mieux? Tu retrouves tes repères physiquement, j'entends? Oui, c'est sûr que physiquement, ça a été un peu compliqué. L'intensité des matchs, c'est pas l'intensité des entraînements. Mais j'ai continué à bosser. J'avais mon préparateur physique personnel. J'ai continué à bosser et là, maintenant, ça va de mieux en mieux avec les entraînements. Je m'adapte plus vite et je pense que ça ira de mieux en mieux au fil des semaines. On en parlait justement aussi juste avant en conférence de presse. Toi, tu alternes les titularisations avec des fois des entrées en jeu. Quand on est joueur, on suppose que l'envie c'est de débuter une rencontre, mais comment on le vit justement? Parce qu'en tout cas, Olivier Dalloglio parle toujours de toi. Quand des fois on parlait de l'attaque, c'est lui qui est venu et il a placé ton nom. Il a dit non, mais il n'y a pas que Irvine, il n'y a pas que Ibra, il y a aussi Nathanaël qui va rentrer. Donc, comment on le vit un petit peu ce statut de parfois être titulaire et parfois juste rentrer en jeu, mais faire partie pleinement du groupe? Ben, tu le vis bien. Tu le vis bien, tu peux qu'accepter les choix du coach. Après, c'est vrai que quand tu débutes pas un match, ou comme tout joueur, on a envie de commencer les matchs, de jouer tous les matchs. Mais si le coach estime que, par exemple, ce match-là, il préfère un profil différent, je vais l'accepter et quand je vais rentrer, je vais tout donner. Mais c'est vrai que parfois, il y a une certaine déception, mais tu peux qu'accepter et aider l'équipe quand tu rentres. Et quelle est ta relation justement avec le coach? On suppose que ça demande pas mal de communication individuellement. Toi, tu te sens comment? Non, je me sens très bien avec le coach, ça se passe très bien. On rigole souvent. Il est assez ouvert d'esprit, du coup, c'est un coach avec lequel on peut parler, on peut communiquer de tout et de rien. Franchement, top. La relation, elle est top avec tous les joueurs, il est comme ça. Que tu joues pas, il vient te voir, il t'explique ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal, les axes à progresser, etc. Et quand tu es un joueur, c'est le coach qu'on aimerait avoir. Et sur le plan collectif, à la SS, en un mois, on dirait que tu as presque déjà tout connu entre le match à Dunkerque, on a l'impression de toucher le fond, cette super série où tout le monde se remet à y croire. Quel bilan tu tires collectivement de ce premier mois? Ben, je dirais que quand on veut, on peut faire de grandes choses et que ça dépend que de nous. Vraiment, ça dépend que de nous. Si on met les ingrédients qu'il faut, l'état d'esprit qu'il faut, je pense on peut obtenir de très grandes choses.
La très grande chose, ce serait forcément cette remontée en Ligue 1. Chez les supporters, elle est, on va dire, prépondérante, elle est tout le temps sur les lèvres. Est-ce que vous, dans le groupe, vous en parlez aussi souvent? Franchement, pour pas te mentir, on en parle. On se dit qu'on peut créer quelque chose de très grand en mettant les ingrédients qu'il faut à chaque match. On prend match après match parce que chaque match sont différents. Et il ne faut pas baisser de rythme ou se dire oui, ce match il va être plus facile que l'autre. Alors que tous les matchs ils sont compliqués et une victoire c'est pas donné, personne ne va rien nous donner. Il faut tout aller chercher, on ira chercher par nous-mêmes en mettant les ingrédients qu'il faut. Quel regard tu portais de l'ASS, enfin sur l'ASS pardon, avant de rejoindre ce club? Souvent c'est un club qui est connu pour ses supporters, pour son passé. Est-ce que tu avais peut-être un regard différent, peut-être des joueurs que tu connaissais déjà? Tu l'as dit, Mathieu Caffi qui joue. Quel regard tu portais sur ce club? Bah, je me disais que c'était un très grand club mythique, qui a une grande histoire, que quand tu mets les pieds à Saint-Etienne, tu mets pas les pieds n'importe où. Il va falloir te donner à fond et montrer que si on te recrute, ce n'est pas pour rien, c'est pour que tu ramènes tes qualités auprès du collectif. Et ensuite, je me suis dit qu'il va falloir que je me mette directement dedans, que je ne perds pas de temps parce que, entre guillemets, aujourd'hui, il n'y a pas de temps à perdre. Faut jouer, faut être décisif pour l'équipe, faut apporter tes qualités à l'équipe, ne pas se cacher surtout, faut pas se cacher. Et je me suis dit qu'il va falloir être au rendez-vous, aux attentes du club. Et moi, quand j'étais venu avec Reims, c'était très spécial parce que dès l'échauffement, le stade était rempli et j'étais jeune, je me disais ah oui, ici t'as pas mis les pieds n'importe où. Et maintenant que je porte le maillot de Saint-Etienne, c'est différent. Je me dis ah oui, là, faut pas les décevoir entre guillemets. Il faut pas déjà nous décevoir nous et surtout pas les supporters. Pourtant, tu as joué dans un autre club mythique, Reims, tu le disais. Tu as le sentiment que Saint-Etienne, en termes d'engouement, c'est encore un échelon au-dessus? Oui, bien plus haut. Les supporters, ils sont toujours là, même à t'envoyer sur les réseaux sociaux, à t'envoyer des messages, à t'encourager. à t'encourager. Mais franchement, c'est bien. C'est bien parce qu'on sent qu'il y a un 12e homme derrière. Et ça fait, en tant que joueur, ça fait plaisir, surtout quand tu es à domicile. Marqué dans le chaudron, justement. Ouais, c'est spécial. Ouais. C'est spécial. On peut voir après, à la sortie, tout le monde m'a félicité. Et j'étais très content de leur rendre ce qu'ils nous donnent. Et après le match face à Laval, le coach demandait à ce que vous, les joueurs, vous imprégniez plus de cette ambiance-là, de Geoffroy Guichard, qui peut parfois inhiber. Toi, personnellement, dans ta personnalité, comment tu te sers justement de ce public-là? On l'a vu sur le dernier match, dans une fin de match un petit peu au couteau, ça a joué le public et vous avez pu conserver ces 3 points. Moi, dans mon cas à moi, ça me donne de la force, ça me donne de la grinta entre guillemets, de l'énergie à vouloir donner encore plus quand tu as un public qui, quand tu as la balle, crie de joie. Franchement, c'est une émotion énorme. Et il faut juste continuer à leur donner ce plaisir-là, de venir voir les matchs, de nous encourager et de ne pas nous laisser parce qu'on aura besoin d'eux, on aura besoin de tout le monde. Pour rebondir un peu sur la question de Paul tout à l'heure, à l'échelle de ta carrière, avec ce que tu as connu, ta première au Vélodrome, beaucoup de stades en France, il se classe à quelle échelle le public de l'Est Saint-Etienne? Je dirais dans mon top 3. Top 3. Tu peux nous citer top 3 et c'est pas le 3e. Ah, donc bien classé. Ouais, bien classé. Qui dans les 3? Je dirais Vélodrome quand même. Vélodrome, je dirais Marseille, l'ASS et Nantes, c'était pas mal. Pas les supporters. Supposons que les objectifs soient remplis, là c'est que des suppositions, et toi tu as signé que 6 mois sans option d'achat, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te plaire de t'inscrire dans la durée à la Saint-Etienne? Après ça dépend pas que de moi. Là pour l'instant les choses se passent très bien, je suis bien accueilli, j'ai été bien accueilli au club, je me sens à l'aise ici, et ça dépend de ce que je veux faire moi aussi. Et l'avenir nous le dira, mais pour l'instant je suis très bien au club et j'espère que ça va continuer. Ton ancien coach à Rives Orangis, Lassina Cristofari, te qualifiait comme on l'a lu dans Maillot Vert, qualifié comme un joueur amoureux du jeu. Ouais. Il a pas tout dit. Ouais, dis-nous. Non, il y a des anecdotes qu'il a pas dit et tant mieux. Ah. Parce qu'il peut dire des choses un peu... des fois il en dit un peu trop. Ouais.
Bah après, si tu veux nous les livrer, les anecdotes. Non, c'est une petite anecdote, c'est quand j'étais jeune, j'étais un peu boudeur. Ouais. Quand je marquais pas, mais après j'étais jeune, je pleurais souvent. Quand je marquais pas ou on me faisait pas la passe, bah, je me mettais à râler souvent. Du coup, ça l'a pas cité, j'étais un grand danseur aussi. Ah. Ouais, j'étais un grand danseur quand j'étais jeune. On a pu l'apercevoir, ceci dit, face à trop. Ah, ah ouais, c'est à cause de Mikaz. C'est à cause de Mikaz, il m'a dit ouais, si tu marques, viens on fait cette danse. Après j'ai dit vas-y, je suis partant. Bah d'ailleurs dans mes verres, je crois que c'est ce même coach qui disait que tu crées tes célébrations. Ouais, je les crée. T'en as quelques-unes là en stock là pour les prochaines semaines. Je vous réserve quelques petites danses. Bah, des samedis on espère. On espère, hein. On va tout faire pour en tout cas. Et bah, pour revenir juste sur la première question, il disait que tu étais un amoureux du jeu. Est-ce que ça, quand on est jeune, forcément, on pense pas forcément tout de suite à l'après, on pense au football, au jeu, au ballon. Est-ce que cet amour du jeu, tu l'as gardé année après année ? Je l'ai toujours. J'aime beaucoup jouer, je regarde beaucoup de matchs, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, différents championnats. Et je suis, comme il a dit, un amoureux du jeu. J'aime bien que ça joue, le ballon. Oh, j'aime bien le ballon, le toucher, le voir, m'inspirer des grands. C'est toute ma vie, entre guillemets, le foot. Et justement, nous, en tant qu'observateurs, on te voit comme un joueur assez virevoltant, qui a un côté dribbleur. Mais on sait que ces joueurs dribbleurs sont parfois un petit peu calmés dans l'effectif, parce que ça peut énerver. Est-ce qu'à l'AS Saint-Etienne, tu as déjà eu 2-3 remarques de joueurs un peu plus expérimentés qui t'ont dit « Bon, Nathanaël, maintenant, il faut la lâcher ». Non, franchement, c'est la première fois qu'on me laisse autant de liberté. Et je dirais, parce que ce soit dans les autres clubs, on me disait souvent, oui, joue simplement, il y a des zones où il faut lâcher. C'est vrai qu'il y a des zones où il ne faut pas dribbler, etc. Mais franchement, ici, les joueurs expérimentés, comme tu as dit, ils me disent non, joue ton jeu. Franchement, quand joue de tes qualités, on a besoin de tes qualités. Et quand tu as la possibilité de dribbler, d'éliminer, de frapper, fais-le. Fais-le, ça peut que nous apporter. Sur ton poste, est-ce qu'il y a des joueurs références, des gens dont tu t'inspires, des idoles dans ta jeunesse? Lionel Messi. C'est pas mal quand même. C'est tout, il y a que lui. C'est tout. Non, pas Mathieu Cafaro. Cafi, c'était quand j'étais jeune au centre. Ouais, je le voyais déjà avec l'équipe réserve. Je me disais waouh. Parce que il voyait tout avant, c'est quelqu'un de très intelligent. Et c'est ce qui m'inspire chez lui, c'est qu'il sait toujours là où il est placé, il fait toujours le bon geste au bon moment. Il ne dribble pas pour dribbler, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Et pour revenir sur Léo Messi, bon, on va pas faire l'étalage de sa carrière, mais qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Celui tu l'as peut-être affronté, j'ai pas vérifié, je sais pas si avec... non, à chaque fois que je rentrais, il sortait, à chaque fois que je commençais, il avait peur. Je crois qu'il avait peur. Ouais, je pense qu'il avait peur. Et c'est quoi du coup dans son jeu, sa palette, qui t'impressionne le plus chez lui? C'est qu'il sait toujours là où il est placé. C'est les joueurs comme ça, intelligents, qui jouent avec leur tête et qui savent, qui font le bon geste au bon moment, on ne le voit pas courir, mais il est toujours bien placé, il arrive toujours à démarquer des joueurs, à éviter les défenseurs. En fait, je dirais plus, c'est le jeu entre le chat et la souris. Il est toujours là, on ne sait pas où il est placé. Franchement, c'est un joueur exceptionnel pour moi. T'as quand même pu récupérer son maillot? Non, même pas. J'ai pas pu, dommage. Hugo Ekitike il m'a devancé. Surtout qu'il allait jouer avec après. Il avait le maillot après. Bon. Nathanaël, tu as eu assez rapidement dans ta carrière une dimension internationale, j'ai envie de dire, avec beaucoup de compétitions, que ce soit dans les équipes de jeunes, Coupe du Monde, Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan footballistique et on en parlait à l'instant sur le plan humain? Ça m'a apporté beaucoup d'expérience parce que j'ai pu côtoyer des grands joueurs comme Florian Thauvin, comme Gignac, comme TJ Savani, que je ne connaissais pas auparavant, que j'ai découvert un joueur exceptionnel. Et je peux que en tirer du bon. Et ça m'a fait grandir. Et ça m'a fait prendre conscience que le foot, c'est pas quand tu allais jouer en U19 ou quand tu faisais les équipes, ça veut rien dire. Le foot, c'est un marathon, comme je dis tout le temps. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es je prends le cas pour moi, que tu es en Ligue 2, que demain tu seras en National, que demain tu seras en Ligue 2. Il faut continuer à travailler. Et plus tu as des objectifs hauts, plus tu as de grandes chances de les atteindre. Si tu t'en donnes les moyens. Sur le plan humain, vivre les Jeux Olympiques, c'est une année sur une année olympique cette année.
Voilà, c'est une compétition à part dans une carrière. Franchement, c'est une compétition à part. Pour de vrai, avec tout ce qu'il y a autour, le village, tu peux marcher, tu croises Federer, tu comprends pas. Franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je pense que je souhaiterais les revivre quand même pour cette année, si j'ai la possibilité, si je m'en donne les moyens aussi. Et franchement, c'est une expérience inoubliable à revivre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Nathanaël? La santé, surtout, c'est important. La santé pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas notre chance. Et la montée. Et la montée des bons résultats, des bonnes performances et des bonnes statistiques pour aider mon club à monter. Et des belles fixé célébrations. Et des belles. Tu t'es fixé un objectif en termes de statistiques? C'est de mettre le plus de buts et le plus de passes possible. Pas de limite. Pas de limite. Parce que je n'ai jamais se mettre de limite.